Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est toujours avec un grand plaisir que nous accueillons sur ce plateau tous les mardis dès 20h45 sur Equinox Télévision. Alors ce soir avec les femmes, nous parlons d'un sujet assez intéressant. Elles sont nombreuses, ces jeunes femmes, ces jeunes mères qui semblent être fascinées par des hommes de Dieu, des prophètes, des prédicateurs, prêtres, pasteurs et autres. Tout comme il y en a qui n'hésitent d'ailleurs pas à entretenir certaines relations intimes avec ces prédicateurs-là. Des relations qui peuvent parfois avoir des conséquences néfastes, positives peut-être. De toute façon, avec nos invités ce soir, nous parlons des hommes de Dieu, du charme, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, des hommes de Dieu. Elles sont assises, elles vont vous parler de leur expérience, elles vont partager avec vous leur expérience. On va se balader dans la société et voir un peu quel est l'impact que certains de ces hommes de Dieu-là, quand ils ont pu hypnotiser, dominer, posséder la conscience d'une fidèle, d'une femme qui va les voir parce qu'elle est dans le besoin, parce qu'elle est à la recherche d'une solution, à la recherche d'une guérison. Elle va les voir parce qu'elle se sent mal, elle voudrait être consolée. Et très souvent, dans la plupart des cas, il y en a qui arrivent à trouver du réconfort, tout comme il y en a qui partent plutôt trouver autre chose. À tout de suite. L'histoire des frères La Chronique depuis quelques semaines dans l'arrondissement de la 3e, nous sommes au quartier Ndokpassi. C'est l'histoire d'un pasteur qui tient une église dite de réveil. Alors ce monsieur, non seulement était censé, non seulement parlait de la parole de Dieu et autres, on a découvert un jour, alors qu'il était en pleine séance de prière, qu'il a enceinté 5 fidèles, voire 10 de ses fidèles. Et parmi les fidèles, on nous parle de 5 femmes mariées. Parmi les autres 5 jeunes filles, une maman et sa fille. C'est une histoire qui se vit ici même dans la capitale économique, au quartier Ndokpassi. Alors, c'est pendant une séance de prière que les fidèles et le prophète ont été surpris par l'arrivée fortune comme ça d'un mari à l'une de ses fidèles, du moins. Du mari d'une des fidèles qui aurait été enceintée par le pasteur. Il était courroucé, il voulait en découdre avec le pasteur parce qu'il avait été informé que ce dernier entretenait des relations intimes avec sa femme au point de l'enceinte. Le monsieur courroucé allait vouloir faire du mal, violenter le pasteur. Il a été arrêté, l'histoire a créé un grand scandale dans l'église. Et c'est comme ça que de fil aiguille, on a découvert que non seulement des victimes ne se comptaient pas en termes de 1, 2, 3, non. Des victimes étaient évaluées à une dizaine. Alors l'histoire de ce pasteur-là vous parle certainement. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui se rendent dans ces églises, dans ces lieux de prière pour pouvoir chercher du réconfort, du soutien, de l'assistance et quelquefois sont détournées par ces hommes-là qui sont censés représenter certaines valeurs. Alors ce soir avec les femmes, nous avons décidé de parler du charme, entre guillemets, des hommes de Dieu. Et j'accueille sur ce plateau Victorine, Laure et Somba. Bonsoir Victorine. Bonsoir. Comment allez-vous Victorine? Bien. Vous allez très bien? Oui. Alors Victorine, Laure et Somba est mariée, elle est mère de 5 enfants, elle est professeure de français, elle vit à Logbaba de Poto, ici même dans la ville de Douala. C'est ça. Dans la 3e. Merci d'avoir accepté cette invitation Victorine. Je vous en prie. Vous n'êtes pas loin du lieu où s'est produit ce fameux incident. Vous avez été informé de ce scandale, de ce pasteur. Informé. Il est actuellement recherché. Il serait parti dans un autre pays, se réfugier dans un autre pays. Parce que c'est assez grave quand même. Oui, je suis à côté et cette information, je l'ai suivie comme tous les Camerounais, d'abord dans les réseaux sociaux et ensuite par le téléphone arabe, dans des causeries comme ça, au sortir de l'église. Et qu'est-ce qui vous a fait d'entendre une telle histoire? J'ai eu des frissons. Des frissons. Comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir enceinter 10 filles, 10 femmes, dames, une mère, et sa propre fille. Parmi les victimes. Parmi les victimes. Victime. Sa victime, oui. Voilà, victime entre guillemets. Oui. Parce que bon, on verra bien. Bon, mais sinon, la première chose, c'est ça donne des frissons. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, entre guillemets,
peut en arriver là. Ce que je tiens à souligner à l'entame de mon propos, c'est que des hommes de Dieu bons, il y en a. Parce que c'est pas que le débat, il y en a, mais il y a toujours des brebis galeuses. C'est pour ça qu'il est question de séparer les bonnes graines des mauvaises. Très bien. Je pense que ce sera fait ce soir. Merci à vous, Victorine, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Et là, juste à côté de vous, Justine Siani. Bonsoir, Justine. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Justine Siani est commerçante et vit à Chelnebel, dans l'arrondissement de Douala 2e. Et elle a suivi attentivement cette histoire. D'ailleurs, elle se sent concernée parce qu'elle a vécu une histoire pareille avec un prophète. C'est comme ça que vous l'appelez. Oui. Je précise tout à l'heure qu'il y a une troisième invitée qui ne tardera pas à nous rejoindre. Justine, alors l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, c'est une histoire qui vous parle. Est-ce que vous avez une expérience semblable à celle-là? Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre, de savoir justement que vous n'êtes pas la seule à avoir vécu une telle... Franchement, moi je suis vraiment gênée. Oui. Parce que j'ai été une victime. Mais malheureusement, la mienne n'a pas été si grave telle que pour les autres. La gravité, vous la mettez à quel niveau? La gravité, bon... De Parce celles qui ont porté... été enceinte? Je n'ai pas été enceinte, je n'ai pas été malade. Là, je remercie beaucoup le Seigneur. Et franchement, pour ces femmes-là qui sont tombées qui sont arrivées jusqu'à tomber enceintes, franchement, je suis désolée pour eux d'avoir été la victime de ce pasteur, de ce prophète. Alors Justine, justement, comme ces femmes-là, il y a eu un moment de votre vie où vous aviez eu besoin du réconfort, du soutien, de l'aide, de l'assistance. Et c'est justement par le biais d'une de vos copines que vous êtes allé rencontrer un prophète. Oui. Pouvez-vous nous raconter l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Qu'est-ce qui vous amène à aller rencontrer cet homme-là? Ce qui m'a amené à aller rencontrer cet homme, c'est que après la mort de mon fils, qui y a de cela 3 mois aujourd'hui, j'étais désespérée, déprimée. J'ai une amie, une copine, elle vient et me dit, non, laquelle? Viens, on va ici à côté, il y a une église, il y a un bon pasteur là. Il va pouvoir te donner des conseils, pouvoir t'orienter pour que tu puisses te remonter vite à la mort de ton enfant. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Allons-y donc. J'arrive, je me confie au pasteur. Le pasteur, de temps en temps, il me donnait des conseils. Il m'aidait. Comment il vous a accueilli? Il m'a accueilli. Vous l'appelez, c'est le pasteur ou bien le prophète? C'était un prophète. D'accord. Parce que chez les protestants, c'est le pasteur. Non, c'était un prophète. Catholique et le prêtre. D'accord. C'était un prophète. Il m'a bien accueilli comme ça se devait. Vous appelez ma fille ou bien je ne sais pas, vous appelez comment? Il m'a dit non ma fille, ça va aller. Je me suis confessé. Il m'a dit non ma fille, ça va aller. Soyez tranquille. Par la grâce du Seigneur, il sait pourquoi il a fait certaines choses. Il m'a dit des trucs. Il m'aidait. Plus tard, j'allais à l'église. J'allais. Parce que de temps en temps, j'avais besoin de parler à quelqu'un, me confesser. Lorsque j'allais, il me donnait des conseils. À un certain moment, il a commencé à m'aider financièrement. Bon, moi, je n'ai pas trouvé ça bizarre. C'est vous qui avez demandé qu'il vous soutienne financièrement, alors il a fait de façon volontaire? Non, il a fait ça de façon volontaire. Je n'ai pas demandé qu'il m'aide financièrement. D'accord. Après avoir fait ça de façon volontaire, un beau jour, le pasteur se lève, il me dit, Laken, franchement, vous êtes une belle fille. J'aimerais que, s'il vous plaît... Il vous le dit quand? Un beau jour comment? Alors que vous êtes en pleine célébration, oui, en plein service religieux ou bien? Non, c'était un jour privé. C'était un jour privé. D'accord. Donc vous êtes allé Je suis allée à l'église. Pour une séance de prière? Oui, un truc de ce genre, mais j'étais seule ce jour. D'accord. Il m'a parlé, j'aimerais que nous puissions entretenir quelque chose ensemble. Ça m'a d'abord semblé bizarre, parce que moi je ne savais pas que les hommes de Dieu pouvaient entretenir une relation avec les fidèles. Avec les fidèles. Ah, j'ai dit, en tout cas, il est prophète, il n'est pas prêtre. D'accord. Étant prophète, il peut bel et bien se marier. Et, par contre, un prêtre, non. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Sachant pas que lui, il était marié. Ah, en plus, il était marié. En plus, il était marié. D'accord. Bon, moi, j'ai vécu avec lui plus d'1 mois et demi. Dans le mensonge, il ne m'avait jamais dit qu'il était marié. Un beau jour, j'entends, monsieur est marié. J'ai dit, mais quel est ce genre d'histoire que j'entends que tu es marié, que tu ne m'as jamais fait part de cela? Il me dit, non, c'est juste que je ne voulais pas te dire.
Et ça, il dit que, mais comment est-ce que tu ne veux pas me dire, étant donné que nous sommes ensemble, tu me caches de ces choses que moi-même je ne comprends pas. Donc ça veut dire alors qu'avec moi tu blaguais. Pourquoi ne pas me dire que bon, avec toi je blague, je peux entretenir avec toi du sérieux. Même si nous sommes ensemble, cherche-toi ailleurs. D'accord. Il ne m'a rien dit de tout cela. Bon, on était là, on sympathisait, jusqu'au jour où j'ai découvert. Il a dit non, 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 moi je ne vis pas dans le mensonge. Et sa femme faisait la messe avec vous? La femme faisait la messe avec nous, mais étant donné que nous étions nombreuses avec qui faisaient la même chose. Ah, d'accord. Nous étions nombreuses. Donc presque avec toutes les filles de la paroisse, je ne sais pas si la Je ne paroisse. sais pas si c'était avec presque tout, mais ça quand même que nous étions nombreuses. Des filles que vous connaissiez? Étant donné même ma copine avec qui j'étais. Votre copine qui vous a amené le rencontrer Oui, aussi elle avait une savait. relation intime avec lui? Elle avait une relation intime avec lui. Dis donc. Lui, il ne m'a pas dit. Elle non plus, il ne m'a pas dit. Elle ne vous a pas dit, d'accord? Non plus, sa femme, je ne connaissais pas. D'accord. Bah alors, je dis, comment ça se passait? C'est-à-dire quand vous partez le voir, vous vous rencontrez où? La première fois où on s'est rencontrés, il m'a donné un rendez-vous. Il m'a dit La non. première fois que vous avez eu à se à rencontrer. partager l'intimité. Oui, il m'a donné un rendez-vous. Il m'a dit, viens, je vais te montrer chez mon frère. D'accord. Il a dit que, en tout cas, c'est pas une mauvaise idée. Ça veut dire au moins ce qui peut être sérieux. Je Il suis vous a amené allée chez son frère. Je suis allée Et chez non son chez frère. lui. Et non chez lui. D'accord. Je suis allée chez son frère. Son frère qui était là, il est parti, il nous a laissés. Il a dit que non, faites comme chez vous, vous pouvez rester. Nous sommes restés chez lui, on a partagé un petit moment d'intimité. Et après ça, il a dit ok, dans ce cas-là, il faudrait que je rentre. Et là, il est normal. Là, il est normal. Je dis, ça se fait de façon normale. Vous arrivez à oublier que c'est le prédicateur, c'est le prophète. Non, mais on dit parfois, il y a certains trucs que dans la tête, on ne peut pas oublier. Quand je suis avec un prophète, il sait que lui là, c'est un homme de Dieu. Peu importe ce que je fais, j'aurai toujours des pensées négatives. Eh bien, vous étiez à l'aise pendant que... Non, parce qu'on ne pourrait pas dire si à l'aise. Parce qu'en faisant ça, d'une part, je me sentais légèrement trahi. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais c'était une sensation bizarre. La deuxième fois donc on se voit, il me dit oui, je t'invite dans un hôtel. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Dans un hôtel? Dans un hôtel. Ouais. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Donc, Je lui ai demandé, il a dit il n'y a pas de problème. Ce jour, j'arrive, je lui dis mais comment est-ce que on se voit deux fois? Tu ne fais que m'inviter à des endroits différents. Pourquoi ne pas m'amener chez toi? Il me dit non, 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 non. Ma maison, il y a encore des petits retouchements à faire. Je ne peux pas t'amener chez moi. Laisse tomber. Le jour où j'aurai l'occasion, je t'amènerai chez moi. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Mais dans ma tête, ça ne semblait pas normal. D'accord. Peu importe ce qu'il y a chez l'homme, s'il te considère et qu'il est avec toi, il va t'amener là-bas. Dans ma tête, ça ne semblait pas normal. Et vous avez continué la relation jusqu'au jour où vous avez découvert finalement? Oui, on a continué une relation. Mais moi, j'insistais. Je veux savoir où se Et finalement, trouve vous le êtes allé choupa. chez lui ou vous n'êtes jamais allé chez lui? Non, je ne suis jamais allée chez lui. Et J'ai appris après 1 mois et demi de notre relation que lui, il était marié. Bon, là, ça m'a vexé. De même, comme ma papa... Qui vous a dit qu'il était marié? En fait, c'est ma copine. La Bon, même copine? ma même copine m'a dit qu'il était marié. Bon, étant donné que moi, je ne causais histoire d'intimité ou quoi que ce soit. C'était secret en fait? Oui, c'était un truc un peu discret. D'accord. Je n'avais dit jamais à ma copine. Bon, je lui ai demandé, j'ai dit à ma chérie, oui. Elle me répond, le pasteur, le prophète, il est marié. Elle me dit, oui, il est marié. Je lui ai dit, mais où est sa femme? Elle m'a montré sa femme. Elle m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu poses cette question? Il te fait des avances, un truc de ce genre. Mais que non, laisse tomber. D'accord. Pour ne pas pouvoir... Entrer dans les détails. D'accord, on peut mettre de souffler un peu. Victorine Laure. J'ai raconté une histoire tout à l'heure qui s'est produite ici même dans la ville de Douala. Et juste à côté de vous, justement, vous avez une jeune femme encore qui est allée dans ces églises de réveil parce qu'elle se sentait, elle était meurtrie, elle venait de perdre son bébé de 9 mois. Elle avait besoin d'une assistance, du réconfort, d'une chaleur, d'une écoute attentive, d'une oreille attentive, d'une épaule pour la soutenir. Et finalement,
bah, finalement, elle aura obtenu plus que du soutien. Très bien. Très bien. Que pensez-vous de ces femmes-là, que pensez-vous de ces femmes-là qui arrivent à tomber ou bien à céder? Déjà, commençons par le début. Oui, en fait... La raison qui les amène à aller rencontrer ces hommes de Dieu-là. La raison est simple, elle est normale parce que c'est des êtres humains, ces femmes. Tu perds ton enfant, du coup, tu as besoin d'une épaule. Mais j'aime souvent prendre comme exemple de meurtrissure ma mère. Parce que elle, je le dis à qui veut l'entendre, à la catastrophe d'un Sam, elle a eu à peine 2 enfants. On n'a pas vu les corps. Mais je n'ai jamais vu cette dame aller criarder sur l'épaule d'un homme de Dieu. Je crois que pour ceux qui se rappellent de notre histoire, on faisait le deuil avec les photos. Donc vous pouvez comprendre la gravité qui s'était passée en 98 et qu'on a eu à vivre. Bon, maintenant, avec tout le respect, parce que quand tu perds un enfant, c'est encore une jeune fille. C'est une étape assez douloureuse. Oui, c'est douloureux. Mais je pense qu'il y a un peu de la naïveté. Parce que la première rencontre avec un homme, c'est des questions. Même au village, on nous dit, tu es d'où? Tu es de quel clan? Parce qu'il ne faut pas qu'on parle d'inceste. On sait que, pour prendre un cas pratique d'inceste, je ne sors pas du sujet. C'est-à-dire, tu peux être Chinga et Sélé, tu n'épouses pas Ambassade d'Oxène, tu n'épouses pas Mboulou et seul. Et ça, c'est à l'entame de votre relation que tu dois établir ces règles. Ben, ça veut dire quoi concrètement dans son cas? Concrètement, dans son cas, la première question, c'était, tu es marié ou pas? D'accord. C'est-à-dire, tu es un homme d'église, oui. Tu es prophète, oui. Elle-même, elle a eu à souligner le fait que les prêtres, ils ne se marient pas comme c'était un prophète et tout. Maintenant, il faut parfois laisser la naïveté. Très bien, peut-être pas ça, c'est pour son cas. Bon, oui, c'est vrai qu'elle est encore jeune, mais elles sont nombreuses, ces jeunes filles-là aussi, quand même, qui vivent les mêmes histoires. Encore pire, le pasteur de Doc Passé, par exemple, c'était pas que des femmes, des jeunes filles. Hein. Il y avait des femmes matures, des femmes mariées, des mères et des grands-mères. Alors, ça revient sur le rôle des femmes par rapport à ce problème-là, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez être à l'église. Quelqu'un disait en passant un jour, mais les prêtres et les pasteurs, ils sont bénis. Ils ne draguent jamais les femmes en route. C'est ces femmes qui partent toujours les retrouver dans leur bureau. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi aller à l'église quand tu es certaine que c'est vide, qu'il n'y aura personne? Pourquoi aller à l'église avec des habits qui prêtent à équivoque? Pourquoi laisser le corps nu lorsqu'on sait parfaitement que là, on est en train d'aller vers un prêtre ou un pasteur ou un prophète? Alors, je pense que les femmes ont leur part de responsabilité dans ce qui nous arrive. C'est-à-dire, si la parole est réellement féminine, il faudrait que la jeune féminine fasse son introspection. C'est-à-dire, dans ce problème que pour 10 femmes, c'est-à-dire, toutes ne peuvent pas naturellement être bêtes ou ne pas être intellectuelle ou naïve. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous pensez quand même, c'est vrai que les responsabilités sont peut-être partagées, mais pour vous, le fait que certaines femmes quand même qui se rendent dans ces lieux de prière et autres, parfois ont des tenues un peu osées, qui prêtent à équivoque, qui peuvent provoquer certaines intentions et peut-être... Oui. Pas seulement les tenues, hein, c'est-à-dire des regards. Bon, le prêtre, le pasteur, le prophète, il est humain. Il est humain. Et puis il était comment votre prophète là? Parce que... C'était un jeune. Ben, j'aimerais répondre à une question de madame. D'accord. L'homme n'est pas celui-là qui doit regarder la femme de son habillement. Peu importe la manière dont tu es habillé, même sans qu'avant. Si la dame est dans la tête que oui, je vais regarder cette femme, il va te regarder. Peu importe ce que toi tu fais. Là, il a fixé son regard sur toi. Mais vous y allez comment, on veut quand même savoir? Non, vous étiez moi, toujours aussi sexy que vous êtes sur le plateau, non, bien? non, j'étais décemment, habillée décemment.
À ce moment, je respecte les endroits et les lieux où je vais. D'accord. Quand je vais peut-être dans une maison de Dieu, je sais que je dois m'habiller de telle sorte, je sais comment je vais, quel genre d'habit je dois mettre sur moi. D'accord. Donc c'était un jeune garçon et tout. Non, c'était un jeune. Très sollicité par les femmes. Apparemment. Parce que vous dites qu'elles étaient nombreuses. Oui, elles étaient nombreuses. Mais Apparemment. comment vous gérez cette polygamie entre guillemets là? Mais je ne savais pas. Mais qu'est-ce qui faisait donc son charme? Puisqu'on parle du charme entre guillemets des hommes de Dieu, qu'est-ce qui le rendait aussi Adulé. Aussi- Il vous attire. oui. Ah, sûrement c'est juste parce que moi je dois pas mentir. Mhm. La plupart des filles d'aujourd'hui sont celles qui cherchent ceux qui vont les financer. Ah, donc il a le pouvoir Le financier. pouvoir financier. Il a les moyens. Il a Donc des pendant que vous moyens. étiez ensemble, il s'occupait bien de vous. À la Oui. preuve, vous avez dit que vous n'avez même pas besoin de demander, de poser un problème, qu'il avait déjà résolu. Il avait déjà résolu. D'accord. Le pouvoir financier, c'est Il tout, avait ou le autre pouvoir chose? financier. Oui. Il a fait quoi Sa d'autre? façon de t'accueillir chez lui. Sa façon de t'accueillir, donc, te démontrait déjà des trucs. Lui te faisait croire Mhm. des trucs que bon, ce n'est pas un cas vrai non plus de la vérité. Te faisait savoir quelque chose qui n'est pas. Donc c'est peut-être, moi, c'est comme moi je pense, peut-être avec ça que il a pu peut-être avoir toutes ces femmes-là. D'accord. Et vous étiez contente de vivre une telle relation. Ça se passait comment quand vous veniez maintenant prier ou je sais pas moi? Les Non, prières, non. c'était tous les... Ça veut dire dimanche? C'était quand chaque jour? Non, c'était pas chaque jour. Je partais là régulièrement. Et comment il se début. comportait? Au début, Avec je vous. partais. Ah, il se comportait avec moi, de même qu'il y avait sa femme là dans la salle. Il n'y avait même Il y pas des avait- petits gestes... Non, il y avait sa Des petites femme. marques Combien de fois d'attention? nous sommes dans une salle? Peut-être nous sommes peut-être à 7 ou 8 filles à qui fait des La avances. cour. Et plus sa femme. S'il fait des gestes à une personne, l'autre va suspecter. Il fait des gestes à sa femme, l'autre va suspecter. Mais va il se dire que- comportait comment alors? Non, Il il vous regardait faisait. pas? Il nous regardait. En fait, dans sa tête, il ne nous gérait pas. Hmm? Il fait juste ce qu'il a fait et ensuite il sort et part. Au moment où il doit t'appeler, il t'appelle. Un truc de ce genre. C'est après que bon, moi j'ai découvert, je me suis écartée. Hmm. Je ne pouvais pas faire ce genre de truc, je me suis écartée. Julie, si je peux me permettre, je vais revenir sur l'habillement parce Oui. que... Ben, elle a dit qu'elle s'habillait décemment. Oui. Mais Non, on non, a vu dit- quand même qu'il y a on des a femmes dit- qui, Voilà. qui exagèrent aussi. Quand En- même. en Elles sont là, parlant elles écoutent, de- elles savent que ce qu'on dit est vrai. Voilà. Ah oui. Donc, je serai la voix des sans-voix peut-être. Ah parce oui. que son cas, on peut partir peut-être de son cas pour élargir. Juste pour dire que mais l'habillement compte. Peut-être elle s'habillait décemment. Mais il arrive qu'à l'entrée de certaines églises, qu'on voit des plaques, des signes où on demande aux filles interdit de s'habiller d'une certaine manière. C'est parce que dans ces églises-là, on sait pertinemment qu'il y a des filles qui viennent en mini-jupe, avec des décolletés, Ouais. ainsi de suite. Donc, la façon de se conduire devant un homme de Dieu peut prêter à équivoque. Et ça peut permettre qu'il vous jongle comme il vous jonglait là. C'est-à-dire que, comme elle est en train de le dire, elles sont au moins 8. Et le gars est peinard. Il sait qu'il gère 8 nourritures là, calmement. Et puis, comme sa femme aussi est là, je préfère jouer les objectifs dont je ne regarde pas quelqu'un de façon... Et pour l'argent, c'est... L'épaule tendue de l'homme de Dieu Oui. ne devrait pas sous-entendre forcément le sexe ou une relation intime. Non. L'homme de Dieu est une autorité morale, en principe, en fait. C'est quelqu'un qui est là Vous parce prenez que... des valeurs. C'est ça. C'est ça Pour qu'il vous est là. accompagner dans votre vie spirituelle. C'est ça. C'est peut-être que c'est d'abord quelqu'un qui vous encadre Tout à fait. spirituellement. Donc, du coup, il ne faudrait pas souvent percevoir le fait. Et puis, dans les églises qui se veulent sérieuses, il y a ce qu'on appelle la caritas. C'est-à-dire que quand tu viens avec ton problème de maladie, de ci, de ça, il y a une caisse pour s'occuper justement de toi. Et l'argent ne sort pas forcément de sa poche. Donc, j'invite encore les femmes à être un peu plus ouvertes, à être moins naïves, à avoir l'esprit ouvert. Bon, peut-être parce que Là- vous n'avez pas là, un ça problème ne- particulier, parce que très souvent, on comprend aussi que c'est
le désespoir, le désarroi, la tristesse. Parfois, il y en a qui ont perdu goût à la vie et qui veulent du réconfort, qui cherchent une certaine chaleur. Et c'est pour ça que très souvent, ce sont peut-être des proies faciles, entre guillemets, quand elles vont dans ces lieux de prière-là. Très souvent, elles ne s'attendent pas à ce qui pourra se passer. Vous, Justine, quels étaient vos rapports avec les autres fidèles? Non, moi je voyais tout le monde comme moi-même. Étant donné que je n'étais pas encore au courant, je prenais tout le monde comme moi-même. Moi, je savais que je suis fidèle. Vous vous appelez comment? Frère, sœur? Non, frère, on s'appelle sœur, après ça, bon. Sans vous douter que vous êtes des sœurs, certes, mais que vous aviez le même nom. Sans vous douter que vous êtes... Sans douter. Et vos proches, peut-être votre maman, votre famille, est-ce qu'ils ont été informés de cette relation-là? Si oui, quelle a été leur réaction? Bon, pour cela, je ne pourrais vraiment pas dire que j'ai informé ma maman de cela. Parce que, à ce que je sache, ma maman, elle aurait vraiment fait un grand scandale. D'accord, donc vous entretenez cette relation-là en cachette? Oui, je l'ai fait en cachette et ensuite, parce que lui, il ne m'avait pas montré trop du sérieux dans ce qu'il me disait. D'accord. Raison de plus, c'est ce que je sois un peu distant. D'accord. Car quand on crée au sérieux, je pourrais lui dire oui, allons, tu vois ma mère. Très bien. Tu vois et pendant que vous étiez ensemble, qu'est-ce que ça vous a apporté comme bien, je sais pas, on peut appeler ça comme ça? Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça vous a apporté d'entretenir une relation intime avec votre prophète? Moi, je pourrais vraiment pas dire que je regrette. Ah d'accord, vous ne regrettez pas. Je regrette Donc, pas. vous vous sentiez bien? Je me sentais bien. Oui. Il me donnait tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont une femme peut avoir besoin. Il me donnait. Moralement, il m'aidait. En conseil. Donc il vous assistait spirituellement, physiquement, moralement et sexuellement aussi. Bon, il m'aidait presque en tout. Ouais. Je ne pourrais pas dire que je regrette. Et vous aviez des projets? Oui, j'avais des projets. Avec lui? Vous comptiez passer votre vie avec lui? Juste. Bien sûr que j'en ai pensé. Mais étant donné qu'il ne m'avait jamais montré du sérieux dans tout ce qu'il me disait. Oui. Alors quand vous avez découvert que vous n'êtes pas seul, pourquoi vous n'avez pas aussi parlé de ça aux autres? Pourquoi vous n'avez pas crié au scandale? Question de sensibiliser aussi les jeunes femmes qui viennent de façon naïve croire... Cela. Il est bien vrai, il fallait que je le fasse. D'accord. Mais étant donné que c'était un homme marié, et j'étais dans mon quartier. Je me salue le nom. Parce que là au quartier, on me dit les trucs. Moi, ça me faisait bizarre. Et je te dis à ma copine avec qui m'a amené là-bas, je lui ai dit non. L'homme avec qui tu es là, ce n'est pas une bonne personne. Retire-toi si tu peux, si tu veux bien. Étant donné que toi, tu connaissais qu'il est marié. Si tu veux, tu te retires. Justine, s'il n'avait pas été marié, vous aurez donc poursuivi la relation, puisqu'apparemment, ce n'est que le fait. Oui, c'est juste le fait. Qu'il était marié. Donc, le fait d'avoir une relation avec votre prophète, ça ne vous gênait pas? Ça, non, là, ça n'empêchait pas qu'on puisse avoir une relation. Ça pouvait aller loin. S'il n'était pas marié, ça pouvait aller loin jusqu'à peut-être au mariage. D'accord. Vous pourriez encore tomber amoureuse d'un prophète s'il est marié, s'il est célibataire? S'il est célibataire, oui, ça peut se comprendre. Très bien. Mais s'il est marié, je ne crois pas. Justine, Victorine, vous voyez? Je vois, surtout qu'elle ne regrette pas. C'est-à-dire que elle a vécu une expérience négative. C'est vous qui la qualifiez de négative. C'est pour ça que je mets le guillemets. Oui. Négative entre guillemets, puisque c'est elle qui parle. Elle n'avait pas son nom à elle. C'est-à-dire que elle avait le prophète, certes, mais c'est elle-même qui dit qu'il y avait au moins 8 femmes dans l'assemblée qui avaient le même homme. Oui, mais ça n'empêchait que ça ne l'a pas freiné. Du tout. C'est le statut de marié, d'homme marié. Du tout. Et elle dit, je ne regrette pas. Tout à fait. Donc, je retombe sur la naïveté là. Vous pensez qu'elle est naïve? Alors, quand vous entendez, elle est majeure, plus d'ailleurs. Elle assume. Quand vous entendez cette histoire comme celle-là qui s'est produite à Douala 3e, il y a aussi ce cas à Yaoundé où il y a un monsieur qui a promis à une femme qui était stérile de lui faire un enfant. Et chaque fois, il avait des relations intimes avec la femme. Et au lieu de lui faire un enfant, il lui a plutôt donné certaines maladies.
Voilà. Il y a aussi eu des cas où des prophètes qui ont commencé à sortir avec leurs fidèles ont traité les maris de ces femmes-là de sorciers, de sectaires, de personnes suspectes, de personnes pas du tout bonnes à fréquenter, au point où ils ont été obligés de sortir de leur foyer. Tout comme il y a ces prophètes-là qui arrivent, je ne sais pas, parler peut-être d'hypnotiser, à contrôler le cerveau de leurs fidèles, au point où tout ce qu'ils leur demandent de faire, elles n'hésitent pas à le faire. Il y a des femmes qui sont allées vider leur compte bancaire parce que le prophète a demandé qu'elle se débarrasse de tout objet précieux, de tout ce qu'elle a comme richesse. Il y a des femmes qui ont commencé à traiter leur mari de démons, de diables, qui ont quitté leur foyer parce que le prophète leur a dit que le monsieur qui est votre mari est un homme compliqué. Il y a des ménages qui ont été brisés parce que le prophète a dit que vous n'êtes pas à votre place. Méfiez-vous de tel, méfiez-vous de votre enfant. Il est sorcier. C'est dire combien ces hommes-là, pour ceux qui justement prennent du plaisir à se servir de la parole de Dieu pour commettre certains forfaits, certains abus, parce qu'il y en a quand même, il faut le reconnaître, qui font bien leur travail. Oui, oui, ça oui. Il y en a qui font bien le travail. Ça oui. Que ce soit des prophètes, pasteurs, prêtres et autres. Il y en a vraiment qui font bien le travail. Mais il y a d'autres aussi, on a l'impression que c'est devenu une sorte de commerce ou bien d'arnaque. D'arnaque, oui. Oui, oui, oui. Parlons, on parlait tout à l'heure de séparer l'ivraie du bon grain. Très bien, moi je pense qu'effectivement il y a des hommes de Dieu qui font honneur. Oui, ça on l'a dit, on est d'accord. Oui, Ce que je veux savoir, c'est que pour vous, est-ce qu'il y a des risques à entretenir une telle relation? Bien sûr que oui. Bien sûr. Lesquels? Quels sont les... Je prendrai déjà le cas, comme je suis catholique, je parlerai déjà d'abord des catholiques. D'accord. Chez les catholiques, il y a le célibat consacré et il y a la chasteté. Donc, pour le bien même de l'homme de Dieu, c'est mieux de le laisser en paix, par exemple. Maintenant, alors qui le laisse en paix, les femmes ou lui-même? Ou lui-même. Les deux, hein, les deux. Parce que moi, pourquoi vous ne côtoyez pas justement ces hommes de Dieu-là? Pourquoi vous n'avez jamais eu à solliciter les services bien? Solliciter les services d'un homme de Dieu, oui. De façon saine, oui. De façon intime, non. Parce que de par mon éducation et de par ma religion, je vous ai dit hors d'ici que j'étais déjà catholique et toute petite, mon père, il disait, toi là, et j'ai grandi, j'étais à la paroisse de Mvolier, qui avec déjà le père Schmitt et après les Palotins qui sont arrivés. On peut saluer en passant l'évêque de Marois, qui m'a vu pratiquement, c'est le père Jérôme. D'accord. Alors, il était strictement interdit chez mon père pour lui d'avoir une relation bizarre avec un homme de Dieu. C'est-à-dire, si tu approchais d'un homme de Dieu, viens. Il y a quoi? Tu ignores que c'est un homme de Dieu. Donc, même les parents devraient sensibiliser les enfants par rapport à ce type de relation de un. Surtout qu'avant, c'était avant, aujourd'hui, il y a une prolifération des églises. C'est ça, je viens, ça c'était chez les catholiques. Voilà. Maintenant, chez les autres, où le pasteur peut se marier, le prophète aussi, je crois qu'il faut faire attention. Je crois que la base, c'est dès le départ, comme je disais tantôt. Il y a des préliminaires à chaque relation. Est-ce que tu es marié, par exemple? Pourquoi pas, quand vous avez commencé à entretenir une telle relation avec votre prophète, pourquoi vous n'avez pas décidé de rester chez vous pour éviter peut-être, au contraire, vous vous comportez toujours comme une fidèle, vous venez faire des prières et tout ça, sachant que vous avez déjà une telle relation? Bon, pour moi, avoir une relation avec lui et ma prière, c'était une différence. D'accord, deux choses bien différentes. Deux choses bien différentes. D'accord. Déjà que lui, il n'est pas mon Dieu. Il n'est qu'un homme de Dieu. D'accord, il représente. Il représente juste un homme de Dieu. D'accord. Moi, je venais pour faire ma prière. Et après ça, après ma prière, avant que oui, s'il pouvait se passer des trucs, ça devait être après ma prière. C'était un peu ça.
Et quand vous avez appris qu'il était marié et que vous n'étiez pas la seule C'est ça. Moi, à qui il aurait fait des avances, qu'est-ce que ça vous a fait? moi, j'étais troublée. J'étais vexée d'être trahie. Vous étiez déçu? J'étais dessus. Une fois de plus, j'étais dessus. Mais j'ai compris juste que c'est la vie. Et il a accepté facilement la rupture, on n'a pas essayé de vous convaincre de repartir sur de nouvelles Étant bases. donné qu'il était marié, il avait des enfants, il n'avait pas donc besoin de le faire. Puisque bon, pour moi, et nous tous donc, pourtant, on ne représentait totalement rien pour lui. C'est ça. Parce que normalement, on représentait quelque chose pour lui. Il devait lui dire, s'il te plaît, je suis désolé, on doit reprendre tout à zéro, ça doit se passer c'est de cette façon-là. Mais non, lui, il n'a pas voulu Ouais. faire Mais ça. vous observez quand même qu'autour de vous, des femmes s'agitaient beaucoup quand il passait et tout. Oui, mais que faire? C'est normal. Si un homme est jeune, beau, riche, quand il va passer n'importe comment, il y aura une femme là qui va vouloir s'agiter. Bon, moi, je ne regardais pas trop ce côté. Ah, vous regardez quel côté alors? Moi, je ne regardais pas le côté où quelqu'un Vous doit regardez quel côté s'agiter. beau, riche, En fait, moi, je suis jeune? contente. Je me contentais de la personne que je vois devant moi et c'est tout. D'accord. Et vous l'appelez, enfin, vous l'appelez par son petit nom quand vous étiez à deux? Ou alors c'était toujours, vous l'appelez, enfin, normalement c'est mon père, vous l'appelez comment, père là? Non, 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 je l'appelais par son prénom. D'accord. Après, Et on quand dit vous souvent, étiez- après l'église. Il y a D'accord. plus- Mais à l'église, vous l'appelez comment? Mais père, c'est simple. Mon père. Ben, Mais dis-nous. comment ne pas? Bien sûr que je Parce que vous ne l'appelle vous aussi. imaginez pas l'appeler par son prénom comme ça en pleine église, quoi. Ça aurait créé un scandale. Évidemment. Merci à vous, mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause. On va suivre ce Vox Pop. On écoute attentivement ces réactions. Quant à vous qui nous regardez, n'hésitez pas, écrivez-nous, envoyez-nous des messages, allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV sur Facebook. Laissez-nous vos témoignages également sur la page officielle d'Equinox TV. Écrivez-nous, suivez ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Je dis, hein, on accuse celui qui a causé le mal et non l'Église, parce que le chrétien, en se présentant dans l'Église, il nous connaît qui est le fondateur de l'Église. C'est comme par exemple, tu peux quitter ici, tu te rends soit en Banga ou bien en Kongsamba, un dimanche tu vas à l'église, tu ne connais pas les fondateurs de cette église. Hein? Donc on accuse celui qui a fait le mal et non l'église. Les femmes aussi ne sont pas fidèles. Vous comprenez, non? Les femmes, elles aussi ne sont pas fidèles. Mais si la femme était fidèle, pourquoi laisser son mari pour aller suivre le pasteur? Je dis qu'on a toujours accusé ceux qui commettent l'adultère. Donc, en accusant ceux qui peuvent comprendre ont compris. Ceux qui ne peuvent jamais comprendre ne peuvent pas comprendre. On ne croit pas aux églises parce que d'ailleurs maintenant, avec plein des églises partout, on ne connaît pas où prier, où c'est le même Dieu qu'on prie, où il y a deux dieux. Moi, je ne comprends pas. Parce que une comme moi, je suis catholique, baptisée et confirmée. Et c'est que nous, chez nous là-bas, on prie au nom du Père Saint-Esprit, mais d'autres ne connaissent pas au nom du Père et du Saint-Esprit. De la réalité de pasteur là qui a fait et ça part là, où les maris des femmes là seulement n'ont pas seulement la possibilité d'enseigner les femmes, moi je ne comprends pas. Mais je suis dépassée par les faits. Je suis vraiment dépassée. En tant que femme comme je suis vraiment dépassée par les faits qu'un pasteur pour enseigner au moins 20 femmes, ou c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est ce que tous les radios et les télévisions en parlent, que nous écoutons. Alors si vraiment, nous sommes vraiment dépassés, nous les femmes. Et quand disent tout le monde dit les maris de ces femmes, ils sont mariés, ils ne sont pas mariés, quand disent les hommes, ils disent que quoi par rapport à ça? Le conseil qu'il a donné, c'est lequel? Parce que tu peux dire à quelqu'un que sur moi, on parle à l'antenne, mais c'est pas dire que non, j'ai ma part aussi là-bas. Parce que quand tu dis que non, moi, j'ai mon Dieu, on se met à genoux, on prie. Il va dire que non, ma part est plus bien, parce que là-bas on délivre, il va dire que ma part on délivre.
Et même me dit que je suis en sorcellerie encore, qu'il faut qu'on parte là-bas. Alors, c'est pas de conseil, je peux pas te dire que non, je suis pas à la messe. Je peux te dire que non, je n'ai pas de messe. Il faut qu'on parte nous tous ensemble dans la part. Donc le dimanche, chacun prend sa route dans les messes. La seule chose que je peux dire, c'est que Dieu créateur, que nous tous, on regarde à lui. Je pense que quand tu es chez toi, la vraie véritable, c'est que on croit un seul Dieu. C'est lui seul qui connaît comment chacun vit. Bon, c'est tout que je veux te dire. Non, moi je ne crois pas à ça. Parce que vraiment, leur façon même de prier là, ça n'arrange pas. C'est pas. Quand tu les vois prier, c'est comme si c'était. Comme s'ils. En dehors de ça, ils cherchaient autre chose, selon moi. Donc, je ne crois pas aux prophètes des églises réveillées. Tu vas croire en eux comment? Hein? Moi je ne crois pas en eux. Le conseil que je donne aux femmes qui sont dans les églises réveillées, c'est que si elles pouvaient sortir de là, c'est que c'est bien. Parce que vraiment, quand elles sont dans ces secteurs-là, c'est comme si on les avait mangé le cerveau. Ah, un prophète pour moi, c'est... Dans le temps, je crois qu'un prophète, c'est réellement quelqu'un qui ressemblait à Dieu, qui était à côté de Dieu. Maintenant, où les gens prennent ce nom de prophète là. Alors, le prophète, moi, ce nom, je ne vois même pas qu'un humain mérite qu'on l'appelle prophète. Moi, dans le temps, c'est ce qu'on appelait les pasteurs, les prêtres, bon, les hommes de Dieu ou les anciens de l'église, mais pas jusqu'au nom de prophète. Bon, je crois que ce qui maîtrise mieux, c'est quelqu'un qui prophétise, donc qui peut connaître soit l'avenir ou bien... Alors donc, je ne sais pas ceux qui veulent utiliser ce nom de prophète. Moi, les églises réveillées, il y a les faux prophètes dedans. Ils font enceinte les femmes des gens. Cela, bon, ce n'est pas un bon exemple. Ces églises pas réveillées, je ne sais pas, il y a quelque chose caché derrière. Quand on m'accouchait, il y avait deux religions au pays. Il y avait protestants et catholiques. Tu comprends? Mais je ne vois pas pourquoi les églises ne font que... Tous les églises qui naissent tous les jours, les églises ne font que naître. L'église c'est ci, l'église c'est ça, l'église c'est là, l'église c'est ci. Je ne vois pas pourquoi. Quelqu'un doit laisser ce qu'il est né dedans et aller choisir. Hein? Et aller choisir parce qu'il a compris l'église c'est ci, c'est ça qui donne la joie, c'est ça qui donne l'argent, c'est ça qui te sauve. Non, je maintiens ma religion. L'église réveillée, moi je ne contredis à rien à l'église de quelqu'un. Hein? À chacun son choix dans la vie. À chacun son choix dans la vie. L'église ne sauve pas, c'est Dieu qui sauve. Quand tu vas dans une maison de Dieu pour prier ton Dieu, prie Dieu et tu sors, tu rentres. C'est quand tu vas en profondeur que tu peux trouver autre chose. L'église ne sauve pas. Celles qui vont dans des églises pour sortir avec des prophètes et leurs pasteurs, n'importe quoi, ce sont celles, elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles ne vont pas pour prier Dieu. L'église, c'est l'église. Quand tu vas dans ton église, va. Chacun a son but. Tu sais pourquoi tu y vas. L'église réveillée n'est pas différente des autres églises. Oh. Même chez les catholiques là. Quand il y a des femmes qui vont aussi là-bas pour chercher des prêtres, quand elle ne sait pas ce qu'elle peut faire là-bas, oui, son ambition c'est d'aller détruire. Celle-là, elle détruit seulement. Elle ne sait pas ce qu'elle peut faire à l'église. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons religion, nous parlons des hommes de Dieu, nous parlons de ces prophètes, pasteurs et prêtres qui sont censés prôner des valeurs morales, accompagner les fidèles dans leur vie spirituelle. Et nous accueillons sur ce plateau Cindy Ngoumetio. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Comment allez-vous Cindy? Très bien. Alors Cindy, vous êtes contorsionniste, vous vivez à Niala. Et ça fait plusieurs mois que vous vivez une très belle histoire d'amour avec un homme de Dieu, un prophète. Oui, effectivement. Racontez-nous un peu. Ben, en fait... Ne donnez pas son nom. Hein. Non, je ne peux pas le faire. Très bien. Bon, je l'ai rencontré effectivement à la sortie de l'église. Vous y êtes allé comment? Quelqu'un vous a accompagné ou bien comme ça? Non, j'y allais de moi-même. Ah d'accord. Ouais, pourquoi? pour la prière. D'accord. Naturellement, comme tous les dimanches. Et après... Bon, étant donné à ce moment, j'avais quelques petits soucis. Il fallait que je le voie personnellement. Je suis arrivée avec Quel souci? Parce qu'on dit qu'il y a
Parfois, c'est le mariage, le travail, les soucis de santé, les grossesses et tout. Non, c'était pas pour le mariage. En effet, D'accord. c'était pour la santé, Très bien, particulièrement la très santé bien. de ma grand-mère. D'accord, très bien. Ben, en fait, il m'a soutenue dans les prières et D'accord. au fil du temps, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comment? Bon, il a commencé à s'intéresser à moi, étant donné qu'il n'était pas aussi marié. Et vice-versa aussi, petit à petit, c'est ainsi que notre relation a commencé. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit la première fois pour que vous compreniez que la relation père-prophète fidèle est en train de basculer à relation Adam et Ève, amoureuse. À quel moment? En fait, bon, la seule chose qu'il m'a d'abord dit, la première des choses, c'est que, comme toutes les femmes, Dieu t'a mis tout en toi pour être une bonne femme de mariage. D'accord. Ça, c'est la première des choses qu'il m'a dit. Et après, il m'a dit, s'il arrivait un jour qu'un homme de Dieu veut vivre avec toi, est-ce que je devais accepter? Ben oui, effectivement, je lui ai dit oui, parce que je pense que avec un homme de Dieu à mes côtés, il va plus me soutenir, plus me comprendre que ceux-là qui sont éloignés. C'est un peu pour ça que bon, ça a été un peu plus facile parce que d'abord je crois en Dieu. Et avec quelqu'un qui croit aussi, avec nos prières, Dieu va vite nous entendre. Mais vous pensez que Dieu a demandé que vous ayez des relations pareilles avec ses représentants? Donc, moi, je ne dis pas que Non, c'est juste c'est pour forcément Rachel. ce que Dieu a dit. Oui, mais mais ce que vous je étiez sais- plus en sécurité et plus à Voilà. l'aise avec, Avec un homme. avec ce type d'homme-là, entre guillemets. Effectivement, Et ça fait c'est 8 ça. mois que ça dure. Ouais, Vous allez ouais. vous marier bientôt alors? Bon, nous avons cela en projet. D'accord? Vous allez devenir prophète aussi et il ne vous a pas transmis un peu ce don-là? Ça ne transmet pas Ben, en comme ça? fait, le don, c'est Dieu qui donne. D'accord. Il m'apprend à prier, il m'apprend à prêcher et annoncer la bonne nouvelle. Mais ce don-là, c'est son don à lui. Moi, j'ai mon don de faire la contorsion. D'accord. Alors, vous avez suivi l'histoire de la dame. Il y a un fait qui s'est produit ici même à Douala. Le pasteur qui aura enceinté 10 de ses fidèles, 10. Parce que c'était 5, mais plus les enquêtes évoluent, le nombre aussi augmente. Et vous pensez être la seule avec qui votre prophète entretient une telle relation? Oui, je le pense. Qu'est-ce qui vous donne autant d'assurance? Qu'est-ce qui vous permet de faire une telle déclaration? Parce qu'en fait, selon moi, chaque personne a sa particularité. C'est pas parce qu'un prophète a enceinté peut-être 10 ou 15 filles que forcément tous les prophètes sont pareils. Le vôtre, il est comment? Le Cindy? mien est un homme de Dieu, typiquement homme de Dieu. Mais aussi, il sait qu'un homme, comme on le dit souvent, un grand homme, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et il sait que moi, je suis une grande dame. Et il sait que pour évoluer, il a besoin d'une femme comme moi. Mhm. Et comment vous gérez votre relation? Bon, en fait, pour le moment, maman est au courant, disons la petite famille est au courant, c'est pas caché. C'est d'abord l'une des raisons pour laquelle j'ai totalement confiance en lui. D'accord. Et je peux aller le voir quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin. Donc toutes les fidèles, hein, parce que Ouais, ça je sais. Disons en tout le monde privé, sait que vous êtes madame. Mhm. Elles sont pas jalouses. Ben, celles qui le sont n'affichent pas quand même. D'accord. Sauf si peut-être pas derrière, elles affichent. Mais en face de moi, non. Elles me respectent et elles ne disent rien. Elles vous respectent. Et vous n'êtes pas jalouse. Et des fois, quand vous voyez des fidèles tourner autour de votre chérie, Non, je ne suis pas jalouse, mais je sais qu'elles viennent par rapport à leurs problèmes. Et lui, il est assez conscient. Il sait ce qu'il a fait. Premièrement, avant d'être mon chéri, il est un homme de Dieu. Il va faire son devoir. Et après son devoir, on voit le reste. C'est un peu d'accord. ça. Donc vous êtes conscient, enfin, vous êtes prête à partager ça. Enfin, dans votre tête, vous avez intégré le fait qu'il puisse accorder son temps et même quelques moments en retrait avec ses fidèles parce qu'il les accompagne dans leur vie spirituelle. Oui, effectivement. Et vous sentez bien. Alors qu'est-ce qui fait le charme de votre prophète qui est en même temps votre compagnon? En fait, d'abord, On va vous poser la même question parce qu'on voudrait vraiment percer le mystère, savoir pourquoi ces hommes-là attirent tant les femmes, en plus les jeunes femmes. Et non seulement les jeunes femmes, mais aussi les femmes mariées. C'est quoi le point fort? C'est quoi le secret? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que Danny Warren, ces deux? Ce qu'ils ont de plus, c'est qu'ils savent comment parler à une personne. Ils savent D'accord. comment reconforter dans les moments difficiles. Ils savent comment flatter, comment te dire que Dieu est là. Il va résoudre tous tes problèmes. Mais vous êtes d'accord qu'il y en a aussi qui utilisent le nom
de Dieu Ouais, je suis pour très pouvoir d'accord. poser certains actes, pour pouvoir corrompre, abuser de la confiance des fidèles qui sont très souvent vulnérables aussi des fois. Effectivement, ça, je le sais, je suis très d'accord. Mais le vôtre, il ne le fait pas. Non, il ne le fait pas. Comment Et vous contrôlez? J'en suis très sûre. Pourquoi vous contrôlez? Pas que je contrôle, je ne vais pas contrôler tous ces actes. Ouais. Mais, comme on le dit souvent, c'est parce que tu crois au plus profond de toi que cela se réalise. D'accord. Donc même s'il n'était pas comme ça, là, j'ai cru qu'il va changer. J'ai mis cela en prière. D'accord. Mais Dieu merci, pour moi, il n'a jamais été comme ça. D'accord. Et il vit comment? Il vit de ses, je sais pas, des quêtes ou alors des dons? Il a un autre travail, un autre métier, Non, une en autre dehors de profession? ça, il a un autre métier. Professeur de mathématiques. D'accord. Ouais, en dehors Professeur de ça. mathématiques Ouais. de lundi à samedi et homme de Dieu le dimanche. Eh oui. D'accord. Merci à vous, Cindy. Alors, vous avez suivi ces différentes réactions-là. Il y en a qui vous ont intéressé particulièrement. Victorine? Ça m'a intéressé, oui, parce que d'autant plus que son cas est différent du cas de sa sœur à côté, parce que chez elle, il y a promesse de mariage. Là, les données changent. Le monsieur, il assume la relation. Et je pense qu'on a parlé du bon grain et de l'ivraie. Bon, peut-être elle a la chance d'être tombée sur... D'ailleurs, ça fait 8 mois que ça dure. Et vous le décrivez comment? S'il fallait le décrire, d'abord physiquement, il est très beau. Hein. Mais intérieurement... Très beau signifie quoi? Très beau. Il est mignon. Un teint clair. Et il est super chaud, il s'habille très bien, responsable. Il est mature. Et aussi, pour dire intérieurement, c'est quelqu'un qui est très passionné. Il sait écouter, il est tendre, il sait conseiller, il sait apporter de l'aide. Et moralement, il est très fort. Et c'est pour ça, pour remonter le moral, il est là à tout moment. Donc, il est doué en fait. Vous êtes tombé sur votre homme sœur. Très bien, on va écouter ces réactions. Zach et Boulé. Julie, j'espère que tu ne tomberas pas sur le charme d'un bonbon pasteur. Bon débat. Bien envoyé en tout cas. Merci à vous, Zach et Boulé. J'ai lu votre commentaire. Maria Magui, Julie, ton sujet là, délier les langues. Ces femmes attirées par ces hommes de Dieu sont juste intéressées, voire très. D'autres vont d'abord pour trouver miracle dans leur vie, mais finissent par être piégés par ces hommes qui utilisent la soif du miracle pour faire des choses coupables. C'est honteux. Il y a Daniela Nina Kempe qui écrit « Bonsoir Julie, c'est juste que les femmes adorent quand on les raconte des mensonges et se laissent tromper par ces derniers. » Alors, Yvette Béatrice, très bon thème Julie. Vous croyez que la prostitution se fait seulement en route? Même dans les églises, il y a la prostitution. Lorsqu'une femme cherche la guérison, elle est prête à tout. Raison pour laquelle elles sont toujours exposées à ce genre de choses. Vous êtes d'accord? Hervé Samson Mendomo, bonsoir Julie. Salut le panel. Savez-vous que la Bible a une drague nulle part? Lisez Cantique des Cantiques, certains psaumes par exemple. Et comme les femmes adorent ces paroles, surtout dites sans vérité et sincérité, imaginons la suite. Autre cause, les femmes ont tout son temps pour fréquenter les hommes d'église parce que celles-ci ont trop de problèmes, disait-elle alors. Elle s'y confie à ceux-ci qui parfois profitent pourtant. Le seul vrai confident, c'est Jésus-Christ. Enfin, Julie, il y a aussi des femmes qui adorent le sexe. Les machines possédées de cette histoire, et à moindre défaillance, elle va se confier à son pasteur, prêtre, prophète, qui directement aura une vision. Imaginons la suite, Julie. Le monde des femmes. Voilà. Bongo, Biké, Gilles, Olivier, fidèle téléspectateur de Paroles de Femmes à qui nous disons bonsoir. Je pense que c'est la faculté d'écoute de ces hommes soi-disant de Dieu qui attire les femmes et celles-ci en leur présence s'ouvrent facilement. Dans un couple, il doit y avoir une amitié sincère entre les partenaires pour ne pas permettre quoi que ce soit. Roger, bonsoir Julie, encore un beau thème. Ces soi-disant pasteurs sont des disciples de Satan. Un pasteur digne de son nom rassemble les brebis, ne les disperse pas. Mireille Timiende, je suis d'accord, ils sont à l'écoute. Une fois mariés, nombreux sont les hommes qui ne dialoguent plus du tout. La femme qui a besoin d'un ami, d'un confident, d'une épaule sur laquelle pleurer se tourne vers le pasteur en qui elle voit un sang, un modèle au vu de tout ce qu'il prêche. Alors il y a Loïs Ngola, très beau thème Julie, moi je suis pasteur de moi-même. Les bonbons, pasteur, homme de Dieu, moi ces gens-là non.
Géraldine Mefogué, bonsoir Julie. Par rapport au thème, je pense que ces soi-disant hommes jouent juste sur la psychologie de ces femmes attristées qui viennent vers eux à la quête de la solution à un problème. Généralement, ces femmes ne voient pas le danger venir jusqu'à ce qu'elles se rendent compte, jusqu'à ce qu'elles s'en rendent compte qu'elle est tout simplement sur le chemin du diable. Car ceux-ci ont des paroles et textes bibliques pour endormir et miroiter le bonheur. Mais la femme doit être vigilante. Julie, ce n'est pas seulement l'affaire des églises de réveil. Oui, on l'a bien mentionné, on l'a précisé. Il ne s'agit pas que seulement des églises dites de réveil, mais on parle de ces clergés, de ces hommes-là qui sont censés prêcher l'évangile en général. Alors, il y a Joseph Nombisi Wambo, le mari est en général très occupé à trouver le pain quotidien de la famille. Pour cela, il revient à la maison fatigué et en général n'a pas le temps de tenir de belles paroles à madame. Pourtant, une femme vit moins l'argent que de belles paroles et le bonbon pasteur en a fait son registre de commerce. Résultat, puisque ce pasteur assure, il est immédiatement pris pour Jésus-Christ et la femme peut alors ruiner son foyer pour le paradis artificiel du bonbon pasteur. Steven Vondo, des enfants sont violés par des prêtres pédophiles depuis des décennies. Fiston, fils, ce sont des hommes d'église en général. Certains sont des pères de famille. Heureusement que des femmes et filles peuvent bien nous expliquer cela. Gaël Kamga, si une femme décide volontairement de sortir avec un homme de Dieu, alors elle ne doit pas se plaindre après, sauf s'il s'agit d'un viol. Ces hommes de Dieu sont des marabouts habillés en costume. Bon, petit. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Bonsoir Julie, bonsoir. Pour moi, on devrait fermer toutes ces églises sans exception parce qu'ils dépouillent la population déjà démunie, détruisent les foyers même les plus unis. Que dire de ce bébé enterré vivant dans un quartier de Douala par un pasteur géniteur de ce bébé? Je vais raconter quoi et laisser les églises sont... Les églises sont la cause de la pauvreté dans ce pays comme bien d'autres fléaux. Henriette Caron Guimous, bonsoir Julie, qu'on arrête de dire n'importe quoi sur les hommes de Dieu. Nous sommes faits de chair et pécheurs. La Bible dit beaucoup viendront à mon nom disant, c'est moi qui les envoie, ils vous séduiront, ne tombez pas sur leur charme. Ça ne concerne pas seulement les pasteurs dont le nom est sali, mais tous ceux qui tiennent la Bible et séduisent le peuple. Maintenant, les femmes qui se plaignent d'avoir été séduites, voire d'autres tombées même enceintes, Julie, parmi elles, certaines sont à l'église pour séduire aussi ces hommes. Mais oui, eux aussi sont victimes. Certains ont brisé des couples, mais on n'en parle pas. J'aimerais que vous invitez les femmes des pasteurs, prêtres, imams, caucus. Il n'y a plus assez de temps. Une au moins qui reconnaît qu'il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui font bien leur travail. Il n'y a plus assez de temps. Julie, oui, ces pasteurs ont une force diabolique. T'as encore le temple de Dieu. Pourquoi cette parole est quittée dans la bouche de ces pasteurs? Bref, oui, qu'est-ce que vous avez dit, Cindy, quand vous entendez tous ces messages? En fait, quand j'écoute ces messages, je comprends que beaucoup ont jeté la faute sur les pasteurs, oui, en oubliant que, comme une personne l'a dit, nous sommes faites de chair. Oui. Et aussi, chaque femme, comme les femmes qui se laissent aller, chaque femme, une femme qui a confiance en son mari, ne peut pas aller se jeter dans les bras d'un pasteur, sachant bien qu'il est pasteur. Et quand il fait ces choses, tu acceptes. Toi-même, qu'est-ce que tu as dans la tête en tant que femme mariée pour accepter cela? Ce n'est pas normal. Avant d'accuser le pasteur, qu'est-ce qu'elle-même elle a d'abord fait? C'est pas la faute du pasteur. D'accord. Justement, pas de vous, Julie, voilà encore une autre missionnaire avec les mèches blanches. C'est pas sacrifice. Le sexe féminin faible. Il n'y a plus de temps. Alors, quand on est avec Yahvé, on est avec Yahvé. Alors parfois, c'est aux femmes la faute. Et ces soi-disant hommes de Dieu ne sont pas en enfer. Ces soi-disant hommes de Dieu ne sont pas en enfer. Arrêtez d'accuser les hommes de Dieu. Les femmes sont la principale cause de leur malheur. Elles s'habillent de façon vulgaire, viennent provoquer et mélangent tout. Alors, j'aime votre émission, mais je suis dépassée par les pasteurs. Bonsoir, vous sur le plateau, très joli. Les pasteurs sont des escrocs. Ma femme m'a quitté pour son prophète. Depuis ce jour, j'ai le macabre de tous ces gens-là. Ce sont des... Non, je ne vais pas dire le nom. Moi, j'ai pu sauver mon couple grâce à un pasteur, un prophète qui nous a aidés dans la prière. Et aujourd'hui, je suis plus heureuse que tout. Merci à ce prophète-là, Julie. Ils ne sont pas tous mauvais. Ça, on l'a relevé. Il n'y a plus assez de temps. Salut Julie, bon thème ce soir. J'ai été victime et traitée de sorcier par ma femme à l'heure où je vous parle. Nous avons divorcé officiellement. Moussa de PK14. Il n'y a plus assez de temps. D'accord, très bien, on a compris. Pour sortir, qu'est-ce qu'il faut retenir en quelques mots, Victorine? Tu as le conseil que vous donnez aux femmes qui vous écoutent? Allez-y, vite. Très bien. Le conseil qu'on peut donner aux femmes, c'est aller à l'église pour prier. D'accord.
premier point, aller à l'église pour prier. C'est tout. C'est tout. D'accord, merci. Justine Siani. Ah, le conseil que moi je peux donner à une femme, allons à l'église pour prier. Et aussi, si nous trouvons mieux là-bas, ça peut marcher et comme ça peut pas bien, ça peut pas marcher. Ça peut tout tomber bien que on se rencontre, on se trouve à avoir un mariage. D'accord. Donc même là-bas, on peut toujours rencontrer l'homme de sa vie. Évidemment. D'accord. Même là-bas, on peut Cindy Ngomesio. En fait, tout ce que je peux dire aux femmes, c'est de ne pas toujours jeter la faute sur l'autre personne. Elles-mêmes, elles sont responsables d'elles-mêmes. Elles doivent savoir faire le bon choix. Et ce qui est bien, elles doivent ouvrir les yeux. Tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont bons. Comme tous les hommes, il y en a des bons et des mauvais crus. Tout à fait. En fait, c'est tout simplement ça. Merci à vous, Victorine Laure-Somba. Merci à Justine Siani, merci à vous, Cindy Ngomesio. Bien que vous soyez arrivé en retard, quand même, on a pu écouter votre commentaire, on a pu partager votre histoire. Merci d'être venu. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h sur Equinox Télévision. On se retrouve mardi prochain avec le même sourire et le même plaisir. Bonne soirée à tous. Au revoir.